Un truc qu'on ne parle pas, c'est les clients qui t'arnaquent. Pour la chance que j'habite pas en France, je serais capable de prendre le train et d'aller toquer chez eux et leur dire mais qu'est-ce qu'on fout là? J'ai vu des gens arriver et ne rien faire. C'est un truc que je peux pas tolérer. Toi, tu vas devenir une pépite, je te le dis pas. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes clients, n'acceptez pas des gens que vous sentez pas. Soyez alignés, congruents, parce que toutes les fois où vous suivez pas votre instinct, il y a un désalignement qui se crée. Donc c'est important de se regarder, de se remettre en question. Quand tu mets la faute sur l'autre, tu perds le pouvoir. Tout faire de manière intentionnelle, ça change tout pour le business et dans ta vie en général. On avait un business model où tous les mois, je regardais notre compte en banque et je me disais mais qu'est-ce qui se passe? On génère 56 000 € tous les mois et en fait finalement il reste rien. On avait créé une machine qui était absolument pas rentable. Aujourd'hui on a le même business model, 83% de profit, énorme. Quand tu scales, la trésorerie c'est ton moteur, vraiment c'est comme une voiture, si t'as pas d'essence tu vas nulle part. Comment faire en sorte que le client il te paye en une fois? Donner une raison pourquoi les gens paieraient en une fois et quelque chose qui a très bien marché moi sur mon offre, c'est aujourd'hui, j'avais envie de te challenger un petit peu. Ça va être spicy. Je veux des discussions spicy. Donc dis-moi, ça a été quoi les pires moments et les meilleurs moments là en 7 ans qu'on bosse ensemble? Ouf, il y en a plein qui viennent en tête. Moi, ce que je trouve marrant, si tu me permets une intro aussi, ça me rappelle un moment dans la bibliothèque à Genève, ils avaient fait un événement où ils avaient fait des petites plaquettes et ils avaient montré justement toutes les demandes les plus saugrenues, bizarres, étranges, what the fuck des clients. Ils mettaient les conversations des gens qui appelaient pour réserver des bouquins. Et il y en a un, c'était « Bonjour, est-ce que vous avez Mein Kampf de Hitler ?» Et les gens étaient Non, on n'a pas ce livre. » Ah d'accord, et est-ce que vous avez un livre sur les abeilles? Tu sais, et en fait, juste le truc hors contexte, et quelqu'un qui a écrit, qui dit oui, Madame Durand, oui, pour louer un bouquin. Elle fait, ah, vous pouvez m'appeler ça? Et puis elle fait M-A-D-A-M-E. Ah ouais. Et madame, elle appelle madame, tu vois. Ouais. Et en fait, tout plein de trucs comme ça, d'anecdotes qui montraient vachement la vie dans la bibliothèque. Donc je trouve Les ça... perles du bac. Ouais, exactement. Donc je trouve ça hyper intéressant. Par où commencer? Par les meilleurs, par les pires? Vas-y les pires, on veut du spicy. On parle de clients ou de prestataires Tout. ou d'expérience? Tout. Moi, je pense que les pires, sans vouloir entrer dans le trop drama et trop le sérieux, les pires moments, c'était quand ça marchait pas comme on voulait et que ça mettait du conflit entre nous. Et du coup, ça influençait, même si on a toujours dit non, mais ça c'est le boulot, ça c'est la vie privée, ça influençait aussi énormément sur notre vie privée. Complètement, ça a touché vraiment notre relation de couple aussi. C'est ça, où moi je Ouais. me dis il faut faire comme ça, toi tu dis il faut faire comme ça, les choses avancent pas assez vite, ou les choses marchent pas comme on aimerait. Oui, puis il faut savoir un truc, c'est qu'on est deux têtus. J'ai jamais vu ça. Déjà moi je suis têtue comme nana, mais alors toi, putain, pourtant mon grand-père il était têtu, mon père aussi, mais toi t'es d'un têtu. D'ailleurs je l'appelle Ciuino, ça veut dire petite âne en italien. Donc du coup, ouais, quand ça marchait moins bien, Et moi j'ai je failli suis une tech. personnalité très calme et pas du tout à m'embrouiller, pas du tout colérique. C'est pour ça que je tiens à mes positions aussi quand même. Donc Grave. voilà, avant de jeter la pierre à qui que ce soit, je pense qu'il faut aussi, ce qu'on aime bien faire, regarder le miroir et nous regarder nous. Je pense que de faire la part des choses et avant de commencer à regarder des choses qui sont arrivées chez les autres, c'est de regarder ce qui est arrivé chez nous. Et c'est vrai que des fois, on a été un peu têtu sur certaines choses, Clair. les choses qu'on voulait faire d'une certaine manière et toi tu voulais d'une autre. Et en fait ouais, ça appuie, comme on l'avait dit une fois dans le podcast, ça appuie sur beaucoup de boutons, l'entrepreneuriat, sur des challenges, sur des peurs, sur des doutes. Et ça, pour tout le monde qui nous écoute, je le sais, on l'a vécu, c'est tellement plus facile de pointer du doigt en disant Bah, bien si ce sûr, truc c'est qui lui. m'arrive dans ma C'est vie, lui. c'est à cause de mon patron, C'est la c'est mon collègue, c'est l'algorithme qui m'en veut. Et en fait, c'est tellement plus facile de pointer du doigt les autres et de se dire c'est à cause de cette situation-là que Oui, mais j'en t'as suis où aucun j'en contrôle suis. sur les autres. Exactement. T'as Et en contrôle fait, sur toi. il y a vraiment ce truc de quand tu prends la responsabilité, c'est comme un bâton, en fait, que tu l'attrapes, mais il y a les deux bouts. Tu as Ouais. la responsabilité, mais tu as aussi le Ta contrôle. vie, elle change. Et en fait, c'est pour ça que des fois, des gens, ils se disent, c'est tellement dur. Tu sais, j'ai lu un bouquin que j'adore, que je t'en parle tout le temps, qui s'appelle Solve for Happy, où il y a l'histoire Très tragique triste. Ouais. de ce mec qui a perdu son fils, qu'il avait C'est une erreur 18 médicale. ans pour une erreur médicale. Et à quel point c'est facile de tomber dans le blâmer, dans la colère, dans l'injustice, Ouais. la rage. Et en fait, qu'il a transformé ça en quelque chose de beau, quelque chose de créatif, où il a écrit ce bouquin à la suite de ça, etc. Et en fait, tu vois, si t'arrive quelque chose de grave, c'est pas de dire c'est ta faute. C'est de dire je peux décider comment je réagis à cette situation, tu vois. Et ça, je trouve que ça change tout. Ouais, exactement. Mais c'est pas facile. Et je comprends tellement. Et en fait, même le savoir ne suffit pas parce que moi aussi, ça m'arrive de me dire, ah, mais si je me sens comme ça, c'est parce qu'elle m'a dit ça ou parce que cette situation, etc. Je pense que ça Et de dépend. prendre la responsabilité. Moi, j'ai une personnalité où en fait, c'est toujours ma faute. Moi, c'est l'inverse. Soit Ouais, il y a un pétrolier qui s'écrase. Qu'est-ce que j'ai fait encore ce matin? Bah ouais, mais c'est pas facile à vivre parce que du coup, vu que les autres, la plupart, hein, franchement, j'aime pas les généralités, mais c'est vrai que c'est quand même très commun.
Tu vois, sûrement, il y a un gros pourcentage des gens qui sont à pointer du doigt et vu que toi, tu t'auto-pointes du doigt tout le temps, en fait, il y a tout le monde qui te pointe toi du doigt aussi, tu vois? Parce que le pétrolier, c'est toi, la misère dans le monde, c'est toi. Donc c'est vrai Ça que confirme ce que tu penses en en plus. plus. Donc c'est important de se regarder, de se remettre en question, de regarder: «OK, où est-ce que moi je peux changer mon comportement pour changer la chose?» que si c'est toi, si c'est l'algo, en fait, ça veut dire que je suis victime et que je peux rien faire. Ouais. Il y a rien de pire que ça, parce qu'à ce moment-là, quand tu mets la faute sur l'autre, tu perds le pouvoir. Ouais. Tu perds ton pouvoir de changer la situation et de changer de vie. Et c'est vraiment un paradoxe intéressant et difficile. Il y a pas de solution à trouver, c'est un paradoxe à manager où tu veux quand même observer les réactions du monde et les choses comme ça, mais tu veux aussi pas être en réaction au monde. Et si quelqu'un te dit: «Il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça» et pas te changer à chaque fois qu'on te fait une remarque ou une critique et de savoir pourquoi tu fais les choses. Et je pense que c'est ça aussi, ça vient de tester l'entrepreneuriat. Ça vient de Co tester tes valeurs, ça vient de voir, est-ce que tu es vraiment solide là-dessus Ouais. ou est-ce que c'est juste, nice Tu to vraiment have? Ouais. quelqu'un d'éthique. Voilà, est-ce que c'est juste, c'est joli à dire, dans un dîner, tu vois? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi, tu vois? Ouais, c'est pour ça que c'est important de rester aligné. Ouais. Et on avait beaucoup parlé, on en parle toujours d'ailleurs des résultats clients, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, je suis quand même vachement plus drivé, j'ai quand même vachement plus le feu quand je vois les résultats qui arrivent pour des Moi aussi, clients clairement. que, pour un peu plus d'argent qui rentre sur le compte en banque, tu vois? Ouais. C'est cool, c'est quelque chose qui permet de faire des choses. L'argent est un outil qui permet de, pouvoir déléguer certaines choses, passer plus de temps sur des choses que tu aimes bien, mais ça reste un outil et vraiment de voir les résultats des gens, je pense que c'est aussi de là vient notre obsession, c'est que Complètement. en fait, ça te remplit juste plus et tu es un peu moins centré sur toi. Oui et c'est pour ça que je dis toujours à mes clients et moi, c'est exactement ce que je fais aussi parce qu'évidemment les conseils que je donne, je les applique. C'est que oui, il y en a qui ne le font pas, mais moi oui. C'est, tu vois, toutes les fois où j'ai quelqu'un en call face à moi et j'ai un doute sur est-ce qu'elle va avoir des résultats dans mon accompagnement, je lui propose pas de rejoindre. Il suffit que j'ai 1 et un mini truc, j'ai entendu un red flag ou tu sais, j'ai entendu un truc niveau mindset où je me dis: là j'ai un doute qu'elle va avoir des résultats, je te prends pas» et ça, c'est vraiment ce que je dis toujours à mes clients: «N'acceptez pas des gens que vous sentez pas et qu'importe la raison». Mais c'est vraiment soyez alignés, congruents parce que toutes les fois où vous suivez pas votre instinct, il y a un désalignement qui se crée. Ça se crée. Puis les années sont longues, hein. Donc tu vois, au bout de 7 ans, si je m'étais pas écoutée, mais tu pars dans une direction, tu vois? Et après, c'est là où tu pètes un boulon, où tu te dis: «Mais pourquoi je suis là? C'est pas là où j'avais envie d'aller». Tu te retrouves sur une île déserte, à droite, tu voulais aller à gauche, enfin et en fait, ça part de là. Ouais. Savoir qui t'es, te poser la question, prendre le petit miroir et te dire: «Ah non, ça j'ai pas envie. Cette collaboration, j'ai pas envie». Tu vois? Et t'écouter profondément et quand tu as envie de dire quelque chose la dernière fois, je recevais Alexis, qui a le groupe Closers et lui, j'adore, il est méga tranché là-dessus et il disait en appel de vente, parce qu'il forme des closers, il a généré 100 millions, enfin, c'est un fou furieux dans le closing et il disait: «Toutes les fois où tu as un appel et que tu as envie de dire quelque chose en face, dis-le, en fait». Ouais. Mais dis-le d'une certaine manière, tu vas pas le dire en mode: «Ouais, alors toi», non, tu dis: «Est-ce que je peux te challenger?» Parce que là, j'entends quelque chose qui est intéressant. Et là, la personne elle te dit oui et tu lui dis ce que tu ressens. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de dire: «Ah, est-ce que je peux te challenger?» «Oui». Là, j'entends quelque chose d'intéressant sur le mindset lié à l'argent. Ouais. Est-ce que tu as envie qu'on creuse ça? «Ah ouais, tu as peut-être raison, en effet, j'ai un mindset, nanani». Puis après, ils te sortent des trucs où là, tu peux commencer à creuser là-dessus. Parce que l'investissement, comment tu peux attendre des autres qu'ils investissent en toi si toi, tu es cheap sur ton investissement? Tu vois? Si toi, tu es cheap avec ton investissement, mais qu'importe, hein, ce que c'est comme investissement, du coup, les autres, c'est marrant, tu vas attirer les gens qui font miroir à toi. Donc, ils vont tout le temps négocier tes prix. Ils vont être là, ouais, mais en fait, c'est cher. C'est exactement pas les gens que tu as envie d'attirer. Ouais. Tu as envie d'attirer des gens qui sont dans l'abondance, des gens qui ont envie de travailler avec toi, tu vois. Mais pour ça, toi aussi, tu dois être comme ça. Complètement. Et moi, je pense un des pires moments en 7 ans là, d'activité, donc la SARL, elle va avoir 7 ans, mais donc ça fait 8 ans qu'on s'est lancé. J'allais y venir sur les clients, les prestataires, les choses comme ça. C'est une émotion. C'est toutes les fois où on a eu peur de ne pas pouvoir payer les gens à la fin du mois. Parce qu'il y a un truc, les gens pensent que le scale, la croissance est linéaire. C'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas et toutes les fois, on a explosé notre chiffre d'affaires. Donc quand on a fait 10 K, en 3 mois, on venait de se lancer, on était déjà à 11 000 € par mois de façon stable, parce que c'est important de stabiliser à chaque fois le palier, puis ensuite on passe au prochain. Et après, on est passé à 20 et on était coincé à 20. Coincé, coincé, coincé. On est passé par un inconfort où vraiment on se remettait en question, on s'est formé de ouf et tout, on comprenait pas pourquoi on n'arrivait pas à casser ce plafond. Et là, on est passé direct à 50. Tu vois, on a explosé le truc et on était là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Waouh, on l'avait pas vu venir. Même dans nos rêves les plus fous, on visait pas les 50, on visait les 30, tu vois. Et donc, c'est ça qui est intéressant de voir, moi j'en suis persuadée, c'est par l'inconfort que justement on a les plus grands breakthroughs, donc c'est vraiment les plus grandes révélations et résultats. Et moi, ça a vraiment été ça. Ça a été toutes les fois où on était ristreite parce que c'est pas parce que tu fais un CA, nous par exemple, on était à 56 000 €, là ça fait des années qu'on est à ça comme chiffre d'affaires,
Mais en fait, avant, on avait un business model qui fait qu'on n'avait quasiment pas de profit. Parce qu'on était 20 dans l'équipe, il y avait la head of sales qu'il fallait payer, il y avait les closers, les setters, il y avait la success coach, il y avait toi et moi, il y avait toutes les personnes qu'il fallait rémunérer, les ads, etc. Ouais, la personne qui gérait les ads, Ouais. 20 personnes. Donc on avait un business model où tous les mois, je regardais notre compte en banque et je me disais, mais on fait une erreur là, qu'est-ce qui se passe? On génère 56 000 € tous les mois et en fait, finalement, il reste rien, tu vois, il reste pas grand-chose. Et en plus, c'était souvent des paiements en plusieurs C'est fois, ça, et il y a c'est des étalé sur plein de gens, ouais. et des gens, il faut leur courir après, ton paiement, il n'est pas passé, machin, oui. Oui, puis les paiements Ça. 6 fois, on s'en sort pas. Toi, ce que tu veux quand tu scales, tu veux la trésorerie. La trésorerie, c'est le moteur de ton business. Des gens qui Vraiment, ça a été ouais, ça. Ça a des gens été qui ont l'impression que le paiement en plusieurs fois, c'est juste une modalité en genre: «Ah, bah, en fait, j'ai envie d'arrêter ce mois-là». Tu es là: «Non, c'est juste une facilité ouais, pour exactement. le paiement, ça veut Oui, pas dire tu que t'es tu payes». engagé sur la totalité, c'est juste une Donc fleur, en fait, que je te fais. Non, mais clairement. tout le temps qui est passé aussi pour ça. Ouais, donc ça a été vraiment toutes les fois où on a regardé les comptes en banque, on s'est dit, c'est l'angoisse qui te prend ici. Tu te dis, mais comment on va faire pour payer les gens ce mois? Et ça, ouais, ça a été les pires moments, vraiment. Et tu as remarqué aussi toutes les fois où on a fait des pas en arrière, on a restructuré notre offre, on s'est dit: «OK, on prend du temps, quitte à faire rentrer moins d'argent ce mois, mais Ouais. pour pouvoir restructurer un truc». C'est vraiment quasiment tout le temps. En deuxième pour le côté, bénéfice, tout ça, mais en premier ça a toujours été pour le côté résultat client. Parce qu'en fait, justement, avec les prestataires, les gens qu'on a engagés, qu'on a essayé de déléguer des choses, qu'il y avait des gens qui s'étaient là, moyennement satisfaits. Donc, du coup, nous, on devait rejumper dedans et on était là, mais du coup, pourquoi on paye ces personnes si nous, on fait Mm. tout nous? Et à Oui, chaque puis on fois, en avait fait, créé une machine de ouf. Il y avait la mentor mindset, il y avait la success coach qui gérait tous les clients, justement, les demandes, les questions. Il y avait la coach business, c'était moi. Il y avait le coach toi, visibilité, c'était toi. Enfin, ouais, oui, il y avait les calls de vente. En plus, on avait mis un closer là qui les aidait justement à s'améliorer en appel d'offres. On avait créé une machine qui était absolument pas rentable. et en plus, c'est pas forcément le système qui avait le plus de résultats quand on compare à ce qu'on arrive encore à avoir maintenant. Tu Ouais. vois, des fois, on les sature d'informations, d'être là, et c'est un peu, j'ai l'impression, tu apprends aussi comment fonctionnent les gens. Parce qu'il y a l'idéal en leur disant, si je leur donne tout, ils vont le faire. Mais si tu leur donnes trop d'informations, ils utilisent ça un peu pour procrastiner en disant, C'est ça. j'ai pas encore tout suivi, je peux pas encore faire les trucs. Donc, faut jauger aussi ce que tu leur donnes pour pas donner trop, pour être là pour eux, pour les suivre, pour les pousser. Et comme on disait, c'est vraiment le côté aussi mindset et le suivi derrière. Ouais, puis nous, ce qui a tout changé aujourd'hui, parce qu'on fait toujours le même chiffre, mais du coup, on est en mode cash collected. Donc, ça veut dire que tous les mois, il y a l'argent en une fois qui rentre et pas en 6 fois ou 10 fois comme avant. Et en fait, le secret de ça, pour les personnes justement qui nous écoutent, et moi, je vois ça tout le temps avec mes coachés qui me disent, oui, alors je fais payer en 10 fois et tout. Je suis là, ça le fait pas, tu vois. Genre vraiment, en 10 fois, c'est trop risqué pour toi. Tu Le vois. cash flow est Le compliqué. cash flow, ouais. Enfin, quand tu scales, la trésorerie, c'est ton moteur. Vraiment, c'est comme une voiture. Si tu n'as pas d'essence, tu vas nulle part. Donc aujourd'hui, on a le même business model, 83% de profit, énorme. Et en plus, c'est du cash collected. Donc, un tips que je peux donner, que je dis tout le temps à mes clientes, comment faire en sorte, parce qu'il faut donner un objectif, un incentive, comme on dit en anglais, je sais pas comment on dit en français. Des fois, il y a les mots qui me viennent plus. Mais c'est vraiment comment faire en sorte que le client, il te paye en une fois. Parce que souvent, on me dit, ouais, mais Amandine, les gens, ils ont pas l'argent. C'est pas vrai. Les gens, ils ont l'argent. Moi, je l'ai vu, mais à chaque fois, pour moi, pour mes clients. C'est toi qui as un mindset, il y a un petit blocage et c'est OK. Moi, ce que je t'invite à faire, quand tu ressens, quand tu as une pensée, moi, c'est ce que je fais depuis toujours avec le fameux miroir. Dès que j'ai une pensée, je me dis, ah, mais les gens, ils ont pas d'argent. Tu sais, tu sens que cette pensée, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est moi? Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je la note. Et du coup, je vais tester pour voir si c'est moi qui ai tort ou si j'ai raison. Parce que peut-être que tu as raison, mais peut-être que tu as tort. Et là, je t'invite vraiment à. Donc, ça, c'est le premier exercice à faire. Et le deuxième, c'est donner une raison. Pourquoi les gens paieraient en une fois, et quelque chose qui a très bien marché, moi, sur mon offre. À l'époque, quand on avait l'autre offre, maintenant, c'est cash collected direct parce que c'est paiement en une fois. Mais avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait mis des bonus. Donc, le bonus, c'est si tu payais en une fois, donc c'était des gros montants quand même, hein. C'était des montants entre 3 000, 5 000 et 8 000, ça dépendait de l'offre, ça dépendait de l'accompagnement. Et les gens payaient en une fois, qu'on avait mis 2 bonus. Le premier bonus, je vous donne tous mes secrets, hein. Là, franchement, à noter. Ça marche du feu de Dieu avec mes clientes, avec nous, notre ancienne offre. J'avais mis un audit, c'est-à-dire que du moment où tu prenais en une fois, tu avais 2 bonus. Tu avais l'audit où moi, j'allais passer dans toute ta stratégie, donc Instagram principalement, et j'allais te faire un retour. Donc, c'était une demi-heure de vidéo où vraiment ultra personnalisé, où j'analysais toute ta stratégie, je regardais ce que tu faisais et je te disais exactement ce qui était bien et ce qui était à améliorer. Donc ultra complet, ça les gens vont adorer. Et la deuxième chose, Hyper personnalisé. ultra personnalisé, j'étais sur leur compte Insta et je faisais la vidéo de 30 minutes où justement je faisais un vrai audit poussé, mais un vrai audit, pas un audit à 2 balles. Ça, et la deuxième chose, c'était un plan d'action pour atteindre les 100 000 € là, les prochains mois. Donc à la fin, ils recevaient une vidéo ultra personnalisée aussi où on faisait le bilan entre avant, après, maintenant où t'en es et la suite. Comme ça, ils savaient exactement quoi faire, parce que moi on m'appelle Miss Plan d'action.
C'est vraiment ma spécialité. Et ça, ils adoraient pour savoir, ah, trop bien, je vais faire 100 000 € là dans les prochains mois. Voici ton plan d'action par rapport à ta situation personnalisée. Et là, les gens, vraiment, ils payaient tout en une fois. Ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que moi, ça m'amène sur le côté aussi, les trucs qui m'ont le plus marqué en termes de clients. Le premier truc, c'est plus personnel, mais c'est un truc qui m'a fait tiquer, mais c'est plus rigolo. C'est un prestataire qu'on avait on l'appelait Captain Obvious. Et en fait, le personne n'apportait jamais de solution. Non, jamais. Et du coup, nous, on se creusait la tête en disant, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, du coup, j'arrivais en me disant, mais est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Et il dit, j'allais te le proposer, justement. Grave, il Et a en fait fait, ça pendant des Pour mois. elle, sa stratégie, c'était perroquet, en fait. Genre, chaque fois que tu disais un truc, t'es là, bah, c'est exactement ce que je pensais faire. Ouais, ou carrément, tu lui disais, par exemple, je sais pas, on va tester des nouvelles créatives, puis il disait, ouais, justement, je pensais, qu'est-ce que t'en penses si on testait des nouvelles créatives? Et t'es là, genre, C'est ce que je viens de dire. ouais, grave. Exactement. Ah, franchement, ouais. Donc ça, bossez pas avec des gens comme ça. Mais à part ça, très sympa et ça s'est très bien passé. Et c'est une personne qui nous a aussi énormément aidé dans le côté ads. Ah, mais nous, on tous nos connaissait pas. prestataires, moi, franchement, c'était cool de bosser avec eux, tu vois. Ouais. Et le deuxième truc, c'est plus par rapport aux clients. Parce que je sais qu'on parle beaucoup de coaching. Il y a le côté arnaque. Je sais qu'on en a parlé dans un autre podcast aussi, ce côté-là. Oui, il y a des gens qui sont là pour le côté argent et tout, parce qu'il y a une facilité d'accès. Donc, il n'y a pas forcément toujours des gens très bien intentionnés. Mais un truc qu'on ne parle pas beaucoup, je trouve, c'est les clients qui t'arnaquent. C'est les clients qui se survendent Ouais. comme un entretien d'embauche. Ah oui, parce que moi, c'est un entretien d'embauche. Hein, Ou sinon, je te prends pas, hein. toi, tu veux vraiment filtrer pour avoir des gens qui sont motivés, qui passent Ah à oui, les gens, l'action. ils arrivent, ils sont au max. Et C'est un peu comme la nana qui sort en boîte de nuit, elle est au max, tu vois, elle est maquillée. Dans Ouais, c'est ça. 31, en mode entretien d'embauche. Genre, je veux avoir le job, je dis oui à tout ce que tu me dis. Ouais, t'inquiète, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est Quand je bon. vais passer à l'action. Ça, j'ai déjà fait, j'ai déjà suivi là-dedans, je suis formé, j'ai tout sur le CV. Tu sais, c'est comme Ouais, quand c'est tu dis oui, espagnol fluent. Ouais, Et tu dis, boule, tu parles pas un mot, quoi. qu'est-ce bien sûr, je parle pas trop. C'est ça, Voilà. excellent. Et en fait, c'est vraiment un truc qui est hyper difficile quand tu es de l'autre côté, nous en tant que coach, et qu'on veut accompagner des gens où nous, on veut avoir des résultats, parce que sinon, on a du mal à dormir la nuit, et on veut vraiment aider les gens. Et parce qu'en plus, on vit pour ça, pour ces témoignages, pour ces résultats. Quand quelqu'un nous laisse un truc sur Trustpilot, on est là, genre, oh, regarde le témoignage qu'on a eu, les trucs comme ça, de pouvoir les mettre en story, c'est vraiment un truc, c'est vraiment En fait, un truc- on adore transformer la vie des gens. notre fierté, tu vois. Et d'avoir des gens, donc il faut les filtrer, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut avoir ces résultats, tu vois. Et Il y a- surtout, nos prix sont premium. Normalement, tu vois, ils filtrent déjà de base. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que des gens, des fois, se survendent et c'est très difficile à filtrer en 45 minutes, 1 heure de call. Non, c'est impossible. Et en plus, le truc, c'est que des fois, il y a des gens qui te surprennent dans le bon sens. Donc, tu essaies vraiment de faire le mieux que tu peux en termes de décision, mais tu veux pas aussi fermer la porte à quelqu'un qui potentiellement pourrait aussi y arriver, tu vois. Donc, comme il y a un Vu des miracles, j'en ai vu plein. Des vrais miracles. on en a vu des miracles. Ah ouais, mais vraiment, genre des personnes où je me dis, ah, ça va être compliqué niveau création de contenu et tout, et d'un coup, ça part viral et tout. Enfin, et t'es là, yeah. Et tu vois, et peut-être que, parce que de base, j'avais vu que ce serait compliqué. Ou même des Insta. offres auxquelles on se dit, ouais, Ouais, ou ça, des je suis pas offres, ouais. sûr, tu vois. Mais en fait, de pas aussi se projeter dedans. Ouais. Et c'est là, en fait, en plus. Laisser l'offre exister, Ouais, en fait, et complètement. Mais c'est là où le moment, la discussion, elle doit être honnête avec la personne en face et qui, quand ils se mettent dans une position de oui, t'inquiète, machin, tu dois leur faire confiance aussi à un moment parce que bah, nous, on a quand même vu énormément de domaines différents maintenant à accompagner plein de gens, mais on ne connaît pas tous les domaines du monde sur le bout des doigts. Donc, si la personne, elle me dit, bah, j'ai tel projet, je fais du chant pour transformer la vie des gens ou je fais de l'aquarelle pour gagner de l'argent. Des domaines qui cartonnent. Tu pourrais dire, ouais, bah moi je ne connais pas, je dis, mais tu vas pas gagner énormément d'argent en vendant des cours, des trucs d'aquarelle ou des cours pour devenir artiste, pour exposer dans des galeries comme ça. Tu es là, je suis pas sûr, tu vois. Mais en même temps, il ne faut pas faire de la projection sur ce que toi tu connais. Pas faire de la projection. Donc, tu es obligé de faire confiance à la personne qui est en face de toi, qui te dit, non, mais t'inquiète, moi, je gère, j'ai vu le marché, j'ai vu qu'il y a ça comme opportunité, où tu dois leur faire confiance, mais en même temps, tu dois leur apporter un retour aussi honnête. Donc, quand il y a une conversation honnête avec les personnes en face, bah, là, on peut les aider plus facilement. On peut leur dire, ah oui, bah ça, tu vois, on va aller tester ça. Ça, c'est validé, ok, ça l'est pas, on peut aller tester ensemble. Mais quand les gens, ils disent oui, c'est plus difficile, tu vois. Et c'est là que des fois que ça arrive dans des situations compliquées où d'un coup, bah, nous, on doit mettre les bouchées doubles pour vraiment se dire, ok, bah, on va quand même leur avoir des résultats. Ouais. Mais les clients qui te survendent, c'est difficile aussi. Ouais, et puis il y a que ça presque, tu vois, ils viennent vraiment, ils ont envie d'être pris. Et après, par exemple, donc moi, je leur pose des questions, mais ultra précises. En mode, ça fait des années que je fais ça, je fais des milliers d'appels, genre je sais ce que je dois poser comme question pour avoir ma réponse, savoir si je te prends ou pas.
Et comme je disais, si j'ai 1% de doute, je te prends pas. Je te fais pas de proposition. Et ils le savent. À chaque fois, ils me disent, putain, je m'y attendais pas, merci. Et puis ils reviennent des mois après en me disant, ah ben c'est bon, je me suis formée, go, on peut partir. Et j'ai vu des gens arriver et ne rien faire. Et tu vois, à un moment donné, moi, ça change rien à ma vie. Si toi, tu bouges pas tes fesses pour tes projets, tu vois. Moi, ça va rien changer à mon business. Mais c'est un truc que je peux pas tolérer. Je t'ai laissé rentrer dans l'accompagnement, je prends une responsabilité certainement qui est pas la mienne, où je me dis, non, mais toi, tu vas devenir une pépite, je te le dis pas. Toi, tu vas C'est réussir. pas encore. Et ouais, et J'ai un ils projet ont pour la toi. chance que j'habite pas en France. Je te jure, je serais capable de prendre le train et d'aller toquer chez eux et leur dire, mais qu'est-ce qu'on fout là, tu vois? Il est Parce où ton que je pote? ne les lâche pas. Je suis là, OK, t'en es tous les jours, je leur écris, je sors de ce cadre. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que j'en parle très souvent avec mes coachés. C'est important de pas tomber dans le triangle victime, bourreau, sauveur. Mais quand tu es coach, généralement, tu as quand même un petit truc sauveur. Tu vois. Et donc, tes clients se posent en victime. Et à un moment donné, tu es obligé de serrer la vis et tu tombes dans le bourreau. Et puis eux, ça devient de nouveau, ils restent dans la victime. Donc, c'est important d'apporter des résultats à ses clients, d'être là, de pas les lâcher. Là, par exemple, j'ai une coachée, elle avait vraiment du mal à passer à l'action et je l'ai pas lâchée. Tous les jours, je lui laissais un mémo vocal, je lui disais: «Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Ici Amandine, donc aujourd'hui, c'est le jour où tu lances ton premier reel, on passe à l'action, on rentabilise l'investissement, on y va». Je veux ça, en fait. Je veux qu'ils se disent: «Putain, j'ai trop bien fait d'investir dans ce programme». Ouais. Tu vois? Ce qui est trop Et drôle, à un moment donné, je peux pas porter ton projet pour toi. le banc. Tu vois? J'ai vu des personnes comme ça et ça, je le dis tout le temps à mes coachés, c'est pas ton rôle de porter plus leur projet, c'est pas ton rôle de porter. Ouais, et ce qui est trop drôle, c'est qu'on croit que tu plaisantes quand tu dis que tu irais te taper à la porte de chez eux, mais à un moment, on y avait parlé, on a même de faire une offre en mode bootcamp, Amandine avec les trucs qui machin, le casque, en mode genre, allez, on y va! Si tu veux quelqu'un qui est avec toi, qui te lâche pas et qui est vraiment dans ta réussite, mais pas que dans les bons moments, qui est là dans les mauvais moments, les moments qui sont durs, inconfortables, qui est là, qui te lâche pas, c'est moi, cherche pas. Alors vraiment, je te lâcherai pas. À part si tu me dis, écoute, Amandine, là, tu m'as gonflé, tu vois. Là, ok, tranquille, tu vois. Je te demande toujours l'autorisation. Je te dis, là, par exemple, quand je laissais les mémos vocaux tous les jours avec cet air un petit peu quand même comique, parce que sinon, on se tire une balle, tu vois. Faut en fait mettre de la pression, mais gentil, parce que sinon, les gens se ferment. Et du moment où ils se mettent dans leur coquille, c'est mort, t'arrives rien à avoir, et nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Mais je leur demande l'autorisation. Je leur dis: «Est-ce que là, je vois comme quoi il y a des blocages. Est-ce que c'est OK si je vais all-in? Ou est-ce qu'au contraire, tu trouves que là, il y a trop de pression et que du coup, tu vois?» Et ils me disent: «Non, au contraire, j'adore». Au contraire, il y a des gens qui vont me dire: «Ouais, en effet, je veux pas trop avoir la pression», tout ça. Puis là, je suis là: «OK», tu vois? Faut t'adapter à l'autre. Ouais, je peux en témoigner. Amandine ne vous lâche pas. Un roquel, truc, quoi. Je parle d'expérience. Grave. Non, mais c'est. Toi, je te lâche pas, c'est Ah ouais, ouais, justement, hein, en fait, j'ai remarqué aussi avec. aider à être la meilleure version de soi-même. C'est Parce ça. que je vois le potentiel chez les gens avant qu'ils le voient. Ouais, Et en fait, pour moi, un bon coach, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui est capable de voir ton potentiel que toi, tu as pas encore vu et de te le montrer physiquement, tu vois, et te dire, mais regarde cette personne incroyable que tu es ouais. et que tu peux devenir et la vie incroyable que tu peux avoir. Regarde, c'est là, en fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est passer à l'action parce qu'évidemment, je vais pas aller créer le contenu pour toi. On n'est pas une agence, on est accompagnement, tu vois. Ouais. Et en gros, te le montrer, voir cette vision de qui tu pourrais être et en effet, te donner les étapes pour y aller. Moi, je peux donner la clé aux gens pour travailler avec toi. En fait, il faut faire attention aux mots qui sortent de ta bouche. Parce que si tu dis je veux faire ça, Ouais. je veux faire 10 000 euros ce mois, Ah ouais, on y va. Amandine, elle prend l'information, Ouais. elle la met dans sa tête comme le Terminator. Il n'y a, ensuite, pas de, y a pas de off, il n'y a pas de switch. Et il n'y a pas de switch. Tu peux pas dire oui, mais en fait, c'était pas sûr et tout machin. Donc en fait, le moment que ça sort de ta bouche, moi aussi, quand je dis en fait, j'ai envie de faire ça et tout machin, en fait, elle te lâche pas parce que c'est toi qui l'as dit en fait. Et en fait, tu peux pas reculer parce que là, genre, c'est quelque chose que j'ai dit, que je voulais faire, que je voulais être. Oui. Et toi, tu es là, genre, bah, tu l'as dit. Ouais. Tu l'as dit. Donc maintenant, c'est enregistré, c'est gravé dans le marbre et je te lâche pas tant que t'es pas allé au bout de ce que toi, t'as dit que tu voulais faire. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a un truc que je comprends pas. Et je sais pas, c'est marrant, mon cerveau, il fonctionne vraiment comme ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux aussi fort quelque chose, mais tu bouges pas ton cul pour y aller. Tu vois. Enfin, c'est vraiment. Moi, quand j'ai repris mes études, c'était 10 ans, voire même plus, tu vois. Franchement, je me souviens, à l'époque, il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais t'es sûre que tu veux faire ça? Tu veux pas plutôt faire assistante, genre, tu sais, assistante sociale, c'est que 3 ans et tout, t'as qu'à m'aider les autres et tout. J'étais là, mais non, je veux faire avocate. Ouais. Tu sais, il y avait deux choses, soit journaliste, soit avocate.
T'aurais été un rocker, on a des endroits, t'aurais pas lâché. J'aurais adoré. En plus, Il y a des gens qui se disent, ah non, il y a Amandine qui. je voulais me spécialiser. Bon, plusieurs choses. Le premier, c'était droit des victimes, donc droit de l'enfant, droit de la femme, pour justement. Encore plus, là. En plus, il y a s'il y a des enfants dans le truc. Et attends, Ça, les truc, victimes et tout, machin. oh là là. moi, c'était vraiment mon cœur de métier. Et l'autre, c'était droit pénal économique. C'est aller choper les grands méchants qui sont intouchables, genre les présidents qui ont l'immunité, tout ça, et les faire tomber pour corruption. Ah, j'aurais adoré la femme chauve, là. On Light tourne, on, exactement. Je me demande qui c'est qui aurait le plus souffert là-dedans, c'était toi ou c'était moi. clairement. Ou moi. C'est eux, c'est. Non, non. Ah ouais, moi, parce que c'est vrai que d'un coup, il y a une mission, il y a un truc qui. En fait, je le mets dans mon cerveau et c'est genre, comme tu as dit, quoi. Il y a pas de plan B, il n'y a pas de détour, mais c'est vrai que toi, bon, bah oui. Bah oui, parce que ça vient avec un prix d'être comme ça. C'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup d'incompréhension, mais pourquoi tu passes pas à l'action? Pourquoi tu fais pas ce que tu as dit? Enfin, Tu sais, au début, quand on avait commencé à sortir ensemble, je me souviens encore d'un lunch qu'on avait fait, que tu étais encore étudiante. Ouais, Alors, je crois que tu avais déjà ton stage, tu étais déjà dans une étude, machin, tout ça. On avait fait un lunch ensemble. Tu as passé ton lunch au téléphone en train de régler des trucs, des machins. En fait, on dirait, dans sa salade. tu sais, voilà, dans ma salade, là, bon, bah, c'est sympa. J'ai bien fait de venir, Tu m'as dit, de prendre une pause pour venir manger avec toi. je l'oublierai jamais, tu m'as dit, ah, elle va ressembler à ça, notre vie. Tu sais, vraiment avec un peu de dégoût et de surprise et tout. Et j'étais là, je raccroche le téléphone, tu me dis ça. Et en fait, d'un coup, j'ai vu, je nous ai vus, nous, Ouais. de l'extérieur. Et j'ai fait, ah ouais. On dirait les clichés dans les films où tu sais les gens qui se parlent plus vraiment, Ouais, les c'est ça. couples. On regarde au restaurant, les couples qui se parlent pas, il y en a, les deux sont sur le téléphone. Qui sont avocats. Sûrement. Ah bah oui, non mais avocat, tu voues ta vie à tes études, enfin à ton étude, à tes cas. Enfin, mais c'est clair, t'as plus de vie. T'es un avocat. Tu vis avocat, tu dors avocat. Moi, je me souviens, mon chef, d'ailleurs, c'est peut-être lui qui m'a découragée. Il m'a dit, alors là, pendant 5 ans, parce que pour devenir associé, c'est à peu près 5 ans. Voilà, pendant 5 ans, oubliez vos week-ends, vos vacances. Vous êtes là le matin, le soir à minuit, vous partez. Le matin, vous êtes là à 7h. Et j'étais là, d'un coup, j'ai vu ma vie, j'ai fait, oh, ça m'a pris comme ça, j'ai fait, ça va être ça ma vie. C'est pas du tout ce que je voulais. Ouais. Moi, ce que je voulais, c'était aider, impacter, transformer des vies de nouveau. C'est ce que j'ai retrouvé dans le coaching aussi, tu vois. Et j'étais là, mais pas au prix de ma vie, tu vois. Pas au prix du... Et c'est ça que je veux dire aux gens. C'est, tu peux scaler, parce que ma spécialité aujourd'hui, c'est scaler, atteindre les 50 000 € par mois et plus, mais pas au détriment de ta vie, pas en sacrifiant ta vie, pas en sacrifiant tes valeurs. Tu vois, genre par exemple, si tu as envie d'accompagner un certain type de client, go for it, arrête de te sacrifier d'accompagner des gens qui te nourrissent pas ou un accompagnement qui te nourrit pas, tu vois. Hyper important d'être aligné à ce qu'on veut. Ouais, je pense qu'aussi, il y a une grosse différence dans les personnalités des gens, entre les motivateurs, entre les différentes manières de voir la vie. Je sais que toi, tu es très dans ce mode, genre, je fais les choses parce qu'il faut le faire. Comme tu viens de le dire, tu es moi, je très, suis dans le devoir. Ouais. limite très Terminator, tu vois, genre, ah, j'ai envie de ça, il faut que je mette les efforts pour faire ça, Oui, pour c'est atteindre la ça, logique tu pour vois. moi. Enfin, Et je sais que moi, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'on accompagne aussi, qui sont vachement dans le côté plaisir, tu vois. complètement. Moi, je peux faire des choses dures, mais il faut que je trouve un intérêt personnel Faut que tu kiffes, quoi. Ouais, il faut que je kiffe, soit ce soit du plaisir direct ou que j'ai l'impression de grandir ou d'évoluer à travers ce que je fais. Mais moi, c'est à travers le devoir. Ouais. Parce que ça, grandir, on l'a vraiment, on a les mêmes valeurs là-dessus. Genre vraiment, moi, il faut que je grandisse, sinon ça fait aucun sens. Ouais. Tu fais ça pourquoi? Mais moi, je vois qu'il y a des fois des tâches, des choses à faire, je me dis, mais là, enfin, physiquement, je ne peux pas le faire. Moi, le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est une fois, on avait un webinaire et on voulait réinscrire les gens pour la prochaine date, tous ceux qui n'étaient pas venus. Et je me rappelle que... Mais parce qu'il y avait eu un bug. Il y a eu un bug, de exactement. wifi. Et puis les gens, c'était fait, les gens avaient dit oui, on voulait être là, mais c'est juste d'un point de vue technique, on était là, comment on les réinscrit, tous ces gens qui ont dit oui au prochain. Et en fait, il y avait une petite boîte pour remplir le formulaire. Et attends, il y avait au moins 300 personnes. Hein, ouais, c'est ça qu'il y avait entre 250 et 300 personnes, exactement. Donc 250, 300 personnes à réinscrire au truc, un par un. Donc ça, c'est un par un, c'est la stratégie d'Amanda. Ouais, exactement. Elle s'est dit, en mode force brute, je vais remplir chaque truc copier-coller dans la boîte pour faire 300 fois. Oui, mais pour vite passer à l'étape suivante. Enfin, je veux dire, en fait, moi, j'ai besoin que ça donne. Ouais, exactement. C'est ma passion, le donne. Exactement. Et moi, je ne peux pas faire une tâche aussi vide de sens, de juste de répéter. Moi, comment on appelle ça, le brown-out, le truc où les gens font un burn-out parce que tu fais une tâche qui n'a pas de sens. Ouais. En fait, vraiment, ce truc-là, c'est impossible physiquement pour moi. Donc, je dois trouver une manière de le faire. Donc, j'ai trouvé une manière de faire une automatisation avec un fichier Excel, de pouvoir passer ça et de pouvoir tout mettre d'un coup. Alors, comme je ne savais pas le faire, j'ai galéré. En plus, je ne connaissais pas l'outil. Ouais. J'ai dû passer, je pense, à peu près le même temps que tu aurais fait pour les faire à la main, mais je l'ai fait d'un coup. Dans ces deux cas, on n'a jamais dû le refaire à nouveau. Donc, moi, mon énergie, elle a été aussi inutile parce que ce n'est pas quelque chose que je dois répéter. Mais si j'aurais dû le répéter, j'aurais pu le faire après en 2 minutes, tu vois. Mais il y a d'autres cas où, en fait, j'essaye de trouver un raccourci, une manière de faire, alors qu'il faut juste
Ouais. mettre les bûches, quoi. Il faut juste y aller. Et je pense qu'il y a beaucoup de moments dans l'entrepreneuriat où il faut juste mettre les bûches. Il faut juste le faire. Et pour ça, tu as vraiment un super pouvoir à ce niveau-là, de juste, on y va, on réfléchit pas, on avance et on adapte après. Moi, j'essaye vachement de me dire, je veux apprendre un truc, je veux l'améliorer, je veux faire quelque chose. Ce qui me prend plus de temps, mais aussi, je suis très fier de la personne que je suis devenue et de tout ce que je sais. À chaque fois qu'on parle avec les coachés, genre, je fais un mentorat, je référence 3-4 bouquins, 2 formations, 2 trucs. Genre, c'est c'est intéressant ça, tu n'auras pas la référence On de n'a tes pas le trucs. même profil, ils adorent. Ouais, Tu vois? et puis j'ai ce côté créatif où justement, comme j'ai lu pas mal, je suis beaucoup formé aussi, je fais des liens entre ces différentes choses. Et moi, je trouve que c'est ma force aussi. C'est quelque chose dans l'ancien boulot que j'avais, qu'on m'appelait même dans la boîte qui faisait partie, la boîte associée à la nôtre, pour venir faire des meetings créatifs et des brainstorming en disant est-ce qu'on peut prendre, est-ce qu'on peut piquer Micha. Ouais. Et moi, C'est lui qui a les bonnes idées. Ouais, exactement. L'innovation, c'est lui, quoi. Ouais, complètement. J'adorais trop ça, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc aussi que j'adore et que je suis fier et que je pense aussi apporte beaucoup de valeur. Mais comme on en a déjà pas mal discuté ensemble, il faut le passer à l'action. Bah, aussi, super. hein. Ouais. Mais je pense que ça vient de mon histoire parce que j'ai appris très jeune qu'il y a des moments dans la vie qui vont être douloureux et que c'est OK, que tu dois les traverser, tu pas le choix. Tu vois? Genre, par exemple, le décès de mon père, c'était un moment ultra douloureux, tu pas le choix de le passer, tu vois? Il y a plein d'autres exemples et en fait, j'ai compris très, très jeune ça, en mode, il y a des moments dans la vie, ça fait mal, mais tu es obligé de les traverser, donc traverse-les le plus vite possible, comme ça, c'est bon, c'est done et tu peux passer après la pluie vient le beau temps, c'est vraiment ma phrase et après tu peux passer à ce côté: «C'est bon». Un deuil, c'est plus compliqué, mais là, en tout cas, une tâche, c'est vraiment, tu sais qu'après ça, c'est la pluie, ça saoule, les tsunamis, mais après, tu sais que c'est bon et tu es passé à autre chose. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait que maintenant, tout ce qui doit être fait et qui est relou, je le fais en premier et je sais qu'après, c'est passé et c'est bon. Et je pense que c'est vraiment le bon mindset à avoir parce que sinon, tu procrastines sur cette tâche et ça devient une montagne et une montagne. Et je me souviens, ton coloc, à l'époque, genre, je me souviens, j'arrive chez vous quand vous aviez la coloc au tout début, on était ensemble et je vois ce mec sur la table comme ça, il a une pile de courriers, moi qui suis secrétaire de base, j'étais là, «Est-ce que tu veux que je trouve ton courrier?» Qu'est-ce qui enfin, ça m'angoisse moi, tu vois? Que j'ai toujours été quand même, à bien bosser, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a jamais eu des moi, sur mon bureau, il est toujours clean, je suis maniaque à fond, il faut que ce soit arrangé, il faut que ce soit, tu sais, de nouveau done. J'ai toujours été comme ça et je me souviens, j'étais là: «Mais est-ce que tu as besoin d'aide? Genre, pourquoi il y a tant de courriers? Tu as pas peur d'être en retard dans tes factures aussi?» Et il m'a angoissée, tu vois? Ouais. Et il était là: «Non, mais moi, le courrier, c'est ma bête noire et tout» et j'étais là: «Mais c'est ta bête noire? Genre, si tu tries quand le courrier arrive, parce C'est que c'est ça. pas un Mais ministre, en fait, ça devient une tu montagne après. Moi, j'ai ouais, puis tu l'expérience as comme un ça. courrier qui arrive Ouais. peut-être, je sais pas, tous les 2 jours, tu vois? Ouais. Donc en fait, tu l'ouvres immédiatement, tu traites. Si tu attends je me souviens, il m'a angoissée, le truc C'est comme ça, en ça fait. et j'étais là: «Mais tu es en retard dans tout, Imagine-nous. mon gars». Ouais. Ah ouais, bah, j'imagine lui. Donc d'un truc aussi bête, le courrier, Ouais. tu vois? Qui est genre, tu ouvres ton enveloppe et tu la traites. Ouais. Que ça puisse devenir alors que ce mec, il a fait des études, c'est un fou furieux, c'est vraiment il a fait une super enfin, il est dans une super carrière et tout. Tu es là: «Mais comment ça se fait qu'un truc aussi petit t'angoisse autant?» Moi, je Tu sais, vois? c'est une autre stratégie. C'est une stratégie très efficace qui s'appelle genre L'autruche, moi, je fais pousse ça. pousse sauf pousse tous les C'est trucs inconfortables au fond et comme ça, tu tasses je suis bien. d'accord, mais après ça explose, en fait. Après tu te comme elle disait, Tyler Tomlinson, là, l'humoriste, d'un coup, tu sais pas, tu te cognes le pied contre un truc et tu es là genre: «Ah!» et d'un coup, il y a tout qui ressort et tu es là: «Ah bah, c'est là que je cachais tous mes traumas et tous Ouais, mes bah, c'est trucs». ça. D'un coup, tu es là genre: «C'est pas normal que je réagisse comme ça». Oui, puis ça l'angoissait, je me souviens, quoi. Ouais, bah, Et oui. là, c'était un sujet vraiment sérieux, quoi. Ah ouais, ouais, clairement. Mais moi, j'ai un truc comme ça aussi. C'est vrai que c'est le truc, tu as un petit truc que en fait, ça devient une montagne et dans ta tête, tu sais, ils en parlent dans le bouquin «Le pouvoir du moment présent» aussi d'Eckhart Ouais. Tolle et Tolle et c'est vraiment le côté, en fait, tu as des monstres qui grandissent, dans ton inconscient, dans les parties où que tu as honte et que tu essaies de cacher. Donc du coup, tu les caches de la lumière, tu vas pas trop regarder dans ta cave un peu de ton cerveau Blanc. et puis du coup, ça grandit, ça grandit, ça grandit et du coup, tu as même peur d'ouvrir la porte et d'aller voir dedans, tu vois? Alors que si du coup, Alors que tu mets de la tu lumière, mets de la lumière et il est tout puis en petit fait, d'un même ouais, même il disparaît, tu vois? Tu ouais, as ouais. peur de tout, mais tu sais qu'il y a un truc, il a grandi, qu'il a pris de la force, machin et tout ça et puis tu oses plus aller regarder dans certains trucs et ouais, aussi, c'est ça le côté entrepreneuriat. Tu vas voir dans des pièces où tu avais Mmh. pas forcément envie de regarder. Complètement. Et d'ailleurs, Du la coup, dernière fois, j'ai une question super intéressante qu'on m'a posée. C'est en mode, «Ouais, Amandine, comment tu fais pour rester motivée alors que, ben, tu as gagné plein d'argent et ouais, que du coup, tu es vraiment successful?» Tu vois? Genre vraiment, tu avais ton objectif de cartonner, tu as dépassé ce cartonnage, ouais. ce carton et vraiment comment on reste motivé? Comment on continue? Si je peux faire une parenthèse, ce que je trouve intéressant justement là-dedans, c'est que la manière de poser ça aussi, c'est qu'en fait, le désespoir, c'est un bon moteur. Enfin, tu sais, l'envie de s'en sortir, la Ouais, peur de manquer, ouais, ça peut complètement. être un bon moteur à un moment donné. C'est Mais ça. le truc, C'est c'est ton que moteur de base, mais le truc, c'est le que 1er. une fois que tu as un peu rempli ça ou que tu as, tu sais, si on parle des besoins de Maslow et tout, une fois que tu as satisfait certains niveaux, certains besoins, tu es là.
je suis plus vraiment, j'ai plus, Donc, il n'y a plus de moteur. voilà, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai une nourriture, enfin, il y a de l'argent dans la banque, on vit bien, la vie, Tu atteins ton goal, la vie est après, cool. ça devient vide. T'es là, bah là, est-ce qu'on chill, tu vois? Et en fait, c'est là, une fois que tu as ce moteur qui t'a emmené là, mais le problème, c'est que ce moteur est comme beaucoup de choses dans ta vie, tu vois, les choses qui t'ont protégé dans des traumas, des trucs comme ça dans ta vie, sont des choses qui te permettent de survivre ou de dépasser un cap, mais après, c'est pas les mêmes choses qui vont te permettre d'aller au niveau supérieur. Complètement. Donc, comment tu fais une fois que ton moteur de 2 chevaux, il a fait le tour, il a claqué, Ouais, pour le c'est ça. remplacer? Il faut remettre du sens. Il faut remettre du sens dans ton goal. Moi, on m'avait dit un truc, je me souviens quand j'ai fini mes études de droit, je me suis sentie mal. Genre vraiment d'un coup, je me souviens, j'étais là, d'un coup, j'avais plus d'objectifs. Et on m'a dit, je sais plus qui m'a dit ça, mais il m'a dit, en fait, pendant tes études, t'as un moteur. Tu vois, tu te dépasses, t'as la première année, elle est hyper dure, donc t'es là, t'es à fond, machin. Et après, t'as ton bachelor, puis après, t'as ton master, puis l'école d'avocat, tu vois. Et après, au bout, bah, t'es juste un chômeur qui cherche un taf, tu vois, et qui n'arrive pas à en trouver un. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu n'as plus de goal, en fait. Ouais, C'est ça. c'était le truc, Jordan Peterson, il décrivait ça, genre, et en plus, ça bascule en un jour. Le jour d'avant, la remise de ton diplôme et ton machin, tu es là, Feu. jusqu'à dernière année, je vais recevoir machin, je suis aspirante à ça. Ouais. Le jour où tu l'as, le lendemain, Ouais. bah, t'es plus en Et nobody t'es d'un plus coup, en quoi. T'as plus de goal, t'as t'es plus rien. plus dans cette direction d'atteindre un goal, Et tu l'as atteint, donc demain, tu te lèves et tu es là, genre, Ouais, OK, puis le lendemain, en plus, hein. voilà, Je m'en souviens, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais t'es faire? juste Qui je suis? un unemployed lawyer, quoi. C'est ça, t'es juste un chômeur. Ouais, non, c'est ça. Et donc, c'est exactement la même chose. C'est retrouver du sens. Pour moi, c'est ça. C'est quand t'es bien, t'as atteint tes objectifs, c'est te poser la question, OK, c'est quoi que j'ai vraiment profondément envie de faire? Maintenant que j'ai cet argent, maintenant que je suis successful, je me suis fait un nom, j'en sais rien, ça dépend de la situation, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Peut-être que c'est bosser moins, peut-être que c'est fonder une famille, peut-être que c'est faire une offre qui est plus alignée à toi. Enfin, remettre du sens et de la mission dans ce que tu fais pour que le moteur il soit juste et aligné. Parce que le moteur de l'argent, tu sais, il y a plusieurs moteurs. Il y a celui de l'ego, il y a celui de la rage, un peu, ah, mais moi, je vais me venger de la vie, on m'a dit que j'étais nulle, donc t'inquiète, je bouge pas, ça marche très bien, moi, ça a aidé le mien pendant longtemps. L'argent, il y a aussi, comme je disais, donc l'ego, être le statut, tu vois, être la référence, on top, etc. Et ça, franchement, c'est des moteurs qui marchent très bien, mais ils sont pas long terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, déjà, ils te consument. Et tu commences à être fatigué, tu commences à perdre du sens, tu commences à te poser des questions, tu commences à dire, moi, ça m'est arrivé, tu commences à te dire, mais où est-ce que je vais là? Tu sais, comme je disais, genre en mode, tu voulais aller à droite, tu te retrouves à gauche, tu comprends pas trop ce qui s'est passé, puis tu es là, bah, en fait, la vie, elle m'a amené là, qui je suis? Donc reprendre le miroir, se dire: «OK, bah, aujourd'hui, j'en suis là. Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire?» Parce que tu évolues. Tu vois, nous, ça fait 8 ans qu'on s'est lancés. Ouais. Il y a 8 ans, j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc être OK aussi de redéfinir le plan, de se dire: «Ah bah tiens, je voulais faire ça». Puis en fait, aujourd'hui, comme avocat, tu vois? «Ah bah, je voulais faire ça, j'ai galéré pendant 10 ans». Bah, ouais, mais aujourd'hui, bah, voilà, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, et c'est OK, en fait. Être OK avec ça, c'est important. Donc remettre du sens. Ouais, clairement, remettre du sens, et je pense que vraiment ces différents moteurs aussi t'aident, mais ils appartiennent aussi vraiment à différentes personnalités. En fonction, il y a des trucs qui te sont plus utiles à certains moments, il y a des trucs qui vont être utiles à un moment de ta vie, et il y a un truc justement après qui va plus t'aider, à aller plus loin. Mais ouais, de remettre du sens, hyper important, ouais. Ouais, complètement. Et tu vois, on me pose souvent la question aussi: «Ouais, Amandine, comment ça se passe à Bali?» Tu vois? Parce qu'à nous, on vient d'une autre époque aussi, où moi, je me souviens, à l'époque, pour pouvoir vivre à l'étranger, tu avais 2 choix. Je me sens très bien parce que j'ai toujours été attirée par au dehors, tu vois? Au-delà. Que Genève, c'était bien, mais moi, je voulais voyager, je voulais la mer. Je suis une fille du sud, hein, ma mère, elle est corse et mon père, il est italien, donc j'avais besoin de soleil, quoi. Genève, Soleil ça dans je les pouvais veines. pas, quoi. Et donc j'ai toujours cherché ça, et il y avait 2 choix. Soit tu étais fille au père, non, soit tu allais bosser dans un bar en Australie. Donc nous, on a grandi d'ailleurs, les jeunes aujourd'hui, je trouve ça ouf parce qu'ils ont grandi avec ce côté: «Ah bah, moi, je peux vivre du en ligne». Nous, ça existait pas à notre époque, tu vois? Donc d'un coup, on a dû déjà changer de plan, comme on le disait tout à l'heure, tu sais, revoir sa vie avec l'opportunité qu'on a aujourd'hui, la saisir. Et souvent, on me demande: «Ah, c'est comment justement de partir, de vivre cette vie-là?» Et Bali, moi, ce que je trouve intéressant, parce que j'en discute avec pas mal de gens là-dessus qui me posent la question, ben, Bali, c'est chaotique, faut le savoir. C'est-à-dire que moi, je me verrais pas vivre ailleurs. J'adore Bali. La première fois qu'on est venu en vacances, on est tombé amoureux, mais fou amoureux. On n'a pas arrêté de revenir, revenir, revenir. Ça a été un choix, quand on est suisse, hein, donc ça a été un choix très réfléchi, très structuré. Je quittais quand même une carrière incroyable après autant d'études. Enfin, c'est C'est un vraiment, bout et toi aussi d'ailleurs. c'est un bout en vol aussi. Ouais, c'est un mot en plus. Pour rentrer, Mais c'est donc quelque chose. j'adore, mais il faut savoir que Bali, ben, il y a des coupures d'électricité très souvent. Moi, personnellement, j'avais jamais eu affaire à une coupure d'électricité de ma vie. Ici, ça arrive, c'est normal, hein. Ils te disent: «Ah oui, oui, ah bah, peut-être dans 12 heures, ça revient». Puis tu es là: «Mais moi, j'ai des clients, j'ai une vie, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Où on va?» Le Wi-Fi, j'ai des problèmes de Wi-Fi tous les jours.
tous les jours, je te parle du Wi-Fi. Je ne pensais pas que j'aurais autant de conversations à propos du Wi-Fi, tu sais, des trucs un peu basiques qui sont acquis chez nous. Du coup, ça remet aussi en perspective comment c'est de vivre à l'étranger. Et donc, la question ici qu'on me pose souvent, c'est comment tu fais pour rester autant discipliné, structuré, alors que tu vis dans un endroit qui est chaotique. Il faut savoir aussi, Bali, il y a énormément de touristes. Nous, on n'a pas l'habitude en tant que Suisse d'avoir du tourisme de masse comme il y a ici. Et là, tu vois, typiquement, on est entre Noël et Nouvel An, il y a tous les touristes qui arrivent, les Australiens, par exemple, qui laissent la coller, exactement. Et donc, les voisins à côté qui font un bruit de ouf parce qu'ils sont en vacances. Nous, on se lève, on a notre routine, à 7 h du matin, on est là, on va au petit pilate, au petit machin et tout, on a besoin de se coucher tôt, c'est la vie qu'on a décidé d'avoir. Et c'est vrai que vivre avec des touristes qui viennent ici, pour vraiment Ouais, profiter des vacances, ça, ouais, sauter dans la pas toujours piscine et facile. crier au milieu de la nuit, haha, on a fait un bain de Ouais, ils font ça à 5 h du matin, genre il est tué, je te jure. Donc, comment on fait? Franchement, pour moi, c'est parce que j'ai jamais raté un jour de post, de publication. Jamais. Que je sois malade, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Bon, il neige pas ici, mais beaucoup, non, pas beaucoup. Les voisins qui m'ont réveillée, combien de fois ça m'est arrivé, le Wi-Fi qui marche pas, etc. C'est vraiment hyper important de, comme toujours, c'est rester discipliné, avoir un but. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Moi, tu vois, le contenu, je vois trop de gens qui me disent: «Ouais, mais moi, Amandine, le contenu, c'est» non, le contenu, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un objectif. Moi, j'ai envie d'apporter de la valeur à mon audience. Chaque contenu que je crée, il n'est pas pour moi, je le fais pas pour moi. Alors évidemment, je kiffe créer mon contenu, j'adore stratégie, on fait ci, on fait ça, j'adore. Mais je le fais pour: «Ah bah ça, je veux apporter de la valeur à mon audience sur la visibilité», par exemple. Puis lui, c'est sur la viralité. Puis lui, c'est comment faire des ventes. Et j'espère avoir cet impact dans la vie des autres à travers mon contenu. Tu vois? Donc, que ce soit mon podcast, que ce soit qu'importe. Et du coup, ça me met un objectif. Donc, j'ai la volonté d'apporter de la valeur. Et deuxièmement, c'est la discipline. C'est vraiment, tu es organisé. Moi, j'ai mon Notion, j'ai mes fiches. Et quand le Wi-Fi marche pas, évidemment, je pète un petit boulon parce que ça me retarde dans ma journée. N'est-ce pas que je suis là, non, pourquoi le Wi-Fi, etc. Mais bon, on sait aussi que c'est un peu le prix à payer, tu vois, de vivre ici. Et donc, rester vraiment organisé et ne pas chercher d'excuses. Moi, c'est vraiment ça qui a changé ma vie. C'est, j'ai dit que je faisais ça, je fais ça. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que toutes les personnes moi la première, hein, quand je dis je fais ça et je le fais pas, petit à petit, j'ai remarqué, il y a un espèce de la confiance en soi qui s'érode, mais tu sais, d'une manière très subtile, très sournoise un peu, où tu le vois pas, jusqu'au jour où tu as plus du tout confiance en toi, puis tu te le prends comme une claque, tu vois. Tu plus confiance en toi, tu plus confiance dans ta parole à faire les choses. Et là, pour moi, c'est là où tu crées une très mauvaise habitude, où tu vas vraiment être en mode: ah oui, je fais ça. Ah ouais, mais attends, il y a le Wi-Fi. Ah bah attends, en fait, finalement, aujourd'hui, j'ai mal à la tête. faire demain. Ouais, mais c'est la pire des choses que tu puisses faire pour toi, parce que du coup, tu grandis plus, tu évolues plus, tu perds confiance en toi, et pour ton business, et pour tes clients, pour ton audience, pour les gens qui attendent, tu vois, que tu sois là. Et toi, tu as envie d'impacter. Tu vois, si tu es sur les réseaux, tu as une voix, tu as une mission, tu as envie d'être ce leader d'opinion. D'ailleurs, tu es un leader d'opinion. Du moment où tu postes un contenu sur les réseaux sociaux, tu deviens ce leader d'opinion. Donc, c'est important d'avoir cette carrure-là et de comprendre que les gens, ils attendent de toi ce lead. Et un leader, il peut pas être là: «Ah aujourd'hui, ouais, il y a pas de Wi-Fi, je m'en fous en fait. Flemme. Je vais dans ma piscine, flemme, ouais». Non! Ouais. Tu vois? Je te dis pas d'être prisonnier des réseaux sociaux, mais de faire ce que tu as dit, c'est hyper important. Et je sais que ça, c'est un sujet qui te parle. Ouais, je sais que toi, tu as vraiment ce côté où en plus tu lâches rien et des fois c'est vraiment alors c'est impressionnant et des fois en même temps c'est pas facile. Mais Le non, mais roquet. tu lâches rien dans le côté, tu vois? Moi, je pense que une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens, tu vois, qui se fixent des bonnes résolutions en début d'année et qui les tiennent pas, c'est qu'ils ont une attente trop élevée par rapport à son dit: «Je vais aller au» tu sais, genre c'est all-in. Je vais aller 4 fois par semaine au sport et en fait, si j'y vais 3 fois, j'ai raté mon objectif. Du coup, j'ai raté, donc ça sert à rien, je continue, tu vois? Et en fait, psychologiquement, il y a ce truc-là. Donc, moi, je pense que c'est important aussi de se laisser une marge de manœuvre et je pense qu'une bonne règle, c'est pas OK de pas faire ce que tu as dit. Tu peux le faire mal ou tu peux le faire au minimum que tu as dit. Tu vois, si je te dis: «Je vais faire un peu de sport», je sais pas, tu prends une kettlebell, tu fais un truc, tu fais une vingtaine de squats, Ouais, c'est comme ça. un truc que tu peux tenir, genre même malade, tu vois? En disant genre: «Je peux faire ça, ça compte quand même», tu vois? Juste pour que dans ta tête tu dis: «Donne», tu vois? Oui, Je puis l'ai après, fait. tu es dedans et puis tu en fais plus. Voilà et Ouais. puis en plus le dire, genre même si je suis en déplacement, ça je peux le faire. Je peux faire genre au moins 10 pompes par jour, tu vois? J'en sais rien, mais te mettre un truc où tu dis: «Je vais poster», même si c'est un post, genre un truc de 6 secondes où je mets juste une légende, au moins il y a un truc qui sort, tu vois? Et de le faire mal ou de le faire, de la manière la plus facile possible, mais de le faire quand même, c'est tellement différent que de se dire: «Ouais, je le fais pas, je le ferai demain» et puis après en fait tu es là: «Ah bah, j'ai raté un jour», du coup tu en rates 2 et tu en rates 3 et puis c'est là que tu commences à décrocher, tu vois? Et c'est vraiment le truc de tenir le rythme comme ça. Et pour revenir à ce que tu disais avec Bali,
C'est marrant parce qu'on le voit même en venant ici au podcast, la route, c'est un joyeux bordel, quoi. Il y a vraiment Ah oui, petit. il y a des poules, il y a des travaux sur la route, Ouais. des machins. Ouais. Et tu sais, ce qui est très drôle, c'est que moi, pendant longtemps, j'ai toujours trouvé la Suisse, genre, trop carré, Ouais. trop clean, trop Tellement carré, fait. j'adore maintenant. Tu te pars Avant, ça me gonflait, maintenant, c'est ça. c'est tellement bien. Tu quelqu'un tu pars 2 minutes sur un truc, Ouais. machin, tu prends une prune. Enfin, il y a rien qui peut vraiment, tu peux pas laisser un papier traîner, machin. Et c'est vraiment ce côté-là ici, d'un coup, tu comprends pourquoi il y a autant de règles. Et des fois, il y a des trucs, tu es là: «Ah oui, bah, c'est peut-être bien d'obliger les gens à mettre un Des casque», tu règles, vois? finalement. C'est peut-être bien de mettre certaines Les règles. permis, parce qu'ici, vu qu'il y a pas de permis, enfin si, mais tout le monde, s'en fout. Quoi. Exactement, donc du coup, il y a un trafic de ouf, tu vois? Et d'un coup, Oui, j'étais là les gens qui savent pas conduire, ouais, et j'étais là: «Ah, c'est pour ça, en fait». Quand on te demande un permis pour réguler, c'est évident, tu vois? Et du coup, il y a moins de gens sur la route et puis ils savent conduire. Enfin, c'est vrai que parfois la Suisse, c'est pour ça qu'on rentre. et c'est Ça pour fait ça, du je pense, bien. quand le travail d'amener un peu des fois de rigueur suisse, je le vois, des fois, on se le dit: «On est un peu trop suisse quand même, un peu trop, Ouais, c'est machin». bien, c'est bien. Mais c'est bien, ça fait lâcher un peu de prise, mais il y a quand même tu vois, tu apprécies aussi certaines choses que tu te disais avant, c'est un peu too much et en fait, tu comprends pourquoi c'est bien, qu'en fait, tu peux pas te parquer n'importe où parce que d'un coup, il y a un camion qui est là, il Oui. y a un autre qui veut croiser, ça fait des bouchons sur, 1 kilomètre, tu es là sous Oui, la puis ça chaleur. permet d'avoir des résultats de ouf. Par exemple, moi, mon podcast, quand je vois ce que j'ai réussi à faire aussi rapidement, en un mois, j'avais déjà, des têtes d'affiche de ouf, tu vois? Oussama Hamar qui m'a dit: «Avec plaisir» pour passer dans mon podcast alors qu'on se connaissait pas, Caroline Mignot, enfin, toutes les leaders d'opinion, les leaders du marché, en un mois seulement, ils étaient: «Ah ouais, go, trop cool». Et tu vois, cette rigueur-là et avoir cette volonté, avoir ce plan, donc ce plan d'action, cet objectif, ça te permet de faire vraiment des choses extraordinaires. Après, tu es trop fier de toi. Moi, j'adore l'impact que j'ai avec mon podcast. Tous les gens qui m'écrivent, qui me disent: «C'est incroyable, j'ai adoré, j'ai appris ça, j'ai pris des notes. Merci 1000 fois». C'est ça vraiment qui me fait vibrer. Et je pense que les gens ont quand même, dans toutes les cultures, en tout cas à ma connaissance, une sorte de respect pour l'effort, tu vois? Pour voir que Complètement. en fait, tu as mis de l'effort, tu as mis de l'énergie, tu lances un truc, tu le fais pas à moitié, tu vois? Je vois tellement de gens qui disent: «Ah, je vais me mettre à poster ou je vais faire un podcast» et puis tu fais un petit truc un peu à moitié avec Ouais. un Ils font 3 ça épisodes et ils lâchent. ouais, et puis tu as même pas une bonne lumière ou un bon son, juste c'est même pas agréable à écouter, tu vois? Et tu es là genre: Ouais. «Mets un tout petit peu Il d'effort, y a un demi-concept, quoi. Et on n'a pas c'est été ça. jusqu'au bout du concept. Mettre de l'intention dedans, Ouais. tu vois? Genre, il y a un bouquin que je suis en train de lire maintenant que je te parle tout le temps qui s'appelle, Unreasonable Hospitality, qui parle justement des grands restaurants et à quel point, genre, son importance de mettre de l'intention dans ce que tu fais. Complètement. Même si c'est servir les gens et en fait, il arrive dans son bouquin, en décrivant toutes ses expériences, à dire à quel point même un truc anodin comme aller au restaurant, en fait, ça peut être peut-être la plus grande soirée de la vie de Exact. quelqu'un. Ça peut être après un décès où on vient se Un réconcilier. mariage, Ça un peut être un anniversaire C'est un qui vient réconcilier un Mmh. truc. Enfin, c'est un moment spécial pour des gens et il arrive à te rendre ça magique et c'est son intention de faire les choses de manière intentionnelle, tu Ouais, vois? mais quand tu parles d'effort, attention, on parle pas de hustle, on parle pas de travail acharné, hein. Non, C'est vraiment ouais, non, mais c'est important parce et qu'il y a des gens qui sont là: «Ouais, vas-y, il faut que» non, nous, on est contre le hustle. J'ai hustle toute ma vie. Travail acharné, c'était mon prénom, quoi. Mon deuxième prénom. Non, c'est vraiment, tu as une action qui apporte un résultat direct, tu réfléchis, tu mets de l'intention, exactement tout ce que tu as dit pour atteindre, les résultats que tu as envie d'atteindre c'est et pour leur ça tes rêves. c'est pour ça que je parlais de ça, c'est vraiment ce côté je pense qu'un meilleur mot que effort, c'est intention. Est-ce que tu as été intentionnel dans ce que tu fais? Est-ce que tu le fais de manière délibérée? Tu as envie d'aider les gens parce que tu as envie d'aider les gens ou juste parce que tu as vu de la lumière et tu t'es dit: «Ah tiens, je peux gagner de l'argent comme ça». Tout faire les choses de manière intentionnelle, ça change tout pour le business et dans ta vie en général.